Un algorithme est une suite ordonnée d'opérations ou d'instructions à suivre dans l'ordre pour répondre à un besoin donné en temps fini. Voyons ça concrètement à travers les deux exemples suivants. Pour laver les linges dans une machine à laver, on commence par allumer la machine en appuyant sur le bouton. Puis on ouvre la porte, on y met les linges, puis on ferme la porte. Ensuite, on choisit le programme en fonction des linges. On ouvre le bac réservé à la lessive, on dose le produit, puis on le verse. Après, on ferme le bac et à la fin, on appuie sur le bouton démarrer. Et voilà, nous obtenons des linges propres. Mais tu as peut-être remarqué qu'il manque un élément essentiel et sans lui, on ne peut pas obtenir des linges propres. Eh bien, l'instruction qui manque, c'est de brancher la machine à laver sur une prise électrique. Tu vas me dire, oui, mais c'est un détail évident, car l'homme va sûrement la brancher. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi si c'est bien l'homme qui va exécuter ces instructions. Mais si c'était un robot qui va suivre ces mêmes instructions, il ne peut pas deviner ce détail, car il n'est pas intelligent et il ne sait rien faire tout seul. Donc, il faut lui expliquer en détail les instructions. En vrai, un robot est tout simplement une machine qui ne fait que ce qu'on lui demande et pas plus. Donc, si notre algorithme contient des erreurs ou bien il n'est pas suffisamment détaillé, le résultat obtenu par le robot ou la machine de façon générale ne correspondra pas au résultat souhaité. Voyons un autre exemple en préparant une pizza. Pour préparer une pizza, il suffit de réunir les ingrédients et suivre les instructions de la recette dans l'ordre. Commencez par mettre la farine et la semoule dans le bol, puis ajouter successivement le sel et la levure, ajouter 2 cuillères à soupe de l'huile, verser petit à petit de l'eau tiède, ensuite remuer longuement jusqu'à l'obtention d'une pâte, laisser reposer la pâte pendant 1 heure, travailler la pâte sur le plan de travail, et enfin, mettre les ingrédients sur la pâte. Si la recette est destinée à l'être humain, on n'a pas besoin de préciser dans la recette certains détails, comme ne pas utiliser l'huile de moteur mais plutôt une huile alimentaire. Et si la recette est faite pour 2 personnes, l'être humain saura préparer une pizza pour 8 personnes, grâce à son intelligence et au sens d'adaptation. Par contre, si c'est un robot qui doit préparer une pizza, les instructions de la recette doivent être bien précises, car s'il manque un ingrédient ou si les instructions ne sont pas dans le bon ordre, on n'obtiendra pas la pizza attendue. Pour résumer, un algorithme est un ensemble d'étapes ordonnées et finies. Elle a un début et une fin et prend l'entrée des données dont il a besoin pour fonctionner. Ces données peuvent être de types différents, puis il applique des traitements sur ces données, selon des règles précisées dans chaque étape, pour produire un résultat. Donc, les données sont les entrées, la suite des étapes sont des traitements, et le résultat final est la sortie. Si on fait la projection sur les exemples présentés précédemment, pour laver les linges, les entrées sont la machine à laver, les linges, la lessive, et les traitements correspondent aux étapes à suivre pour obtenir des linges propres. Pour préparer une pâte à pizza, les entrées correspondent aux ingrédients qui sont utilisés dans la recette. Donc ici, la recette, c'est les traitements, pour produire à la fin la pâte à pizza. Pour résumer, un algorithme est une suite d'instructions bien détaillées, ordonnées et finies. Il a besoin des données en entrée et produit un résultat en sortie. Et le degré de précision d'un algorithme dépend de celui qui va l'interpréter. En informatique, c'est la machine qui va exécuter les instructions. Donc, ils doivent être suffisamment précises pour répondre correctement aux besoins. Dans la prochaine vidéo, je te montre à quoi sert l'algorithmique. À tout de suite!